Coucou tout le monde, on se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre 2023. On va tout de suite aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Alors, il s'agit du signe, roulement de tambour, du signe Cancer. Alors, c'est parti. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, les cancers, pour vos messages privés, vos messages en commentaire. Ça m'a énormément touchée. Merci beaucoup. Merci également à toutes les personnes qui prennent le temps de, de vraiment laisser leur impression. Moi, ça m'aide énormément à améliorer la qualité de contenu que je vous propose. Donc, merci beaucoup à vous. Je tenais également à vous rappeler qu'il y a un site internet qui s'appelle www.yapadehasard.com. Là, vous pouvez accéder directement aux services que je vous propose. Je propose évidemment des guidances, des voyances et des soins, donc à distance, par téléphone. Il y a possibilité également de le faire en visioconférence, mais je vous dis tout de suite, moi je trouve que c'est beaucoup mieux de le faire par téléphone. Voilà. Si vous souhaitez donc une séance, une consultation personnelle, et bien dans ce cas-là, contactez-moi directement via mon site internet ou alors par mail à contact.yapadehasard@gmail.com. D'accord? Il y a la possibilité de réserver directement sur le site. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me contactez. Voilà. Petite parenthèse effectuée. Alors, on commence tout de suite les cancers. Je vous explique rapidement pour les personnes qui ne sont, comment dire, c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne. Donc, je commence toujours par le tarot de Marseille. J'aime bien aller voir un petit peu d'abord quelle est la tendance dominante de votre mois. Donc, on ira voir ça avec le tarot de Marseille. Ensuite, on va aller voir un peu plus précisément ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus. Et ensuite, on ira voir le domaine de l'activité. Donc, je précise que pour les personnes qui sont à la retraite ou qui sont au chômage, vous êtes également concernés par cette partie, puisqu'il s'agit là de voir comment vous allez vous investir, placer votre énergie, votre attention dans un domaine particulier. Bien entendu, vous adaptez en fonction de votre situation, mais l'idée, c'est de voir un petit peu votre dynamisme, votre approche du domaine de l'activité en général. D'accord? Donc, ça vous concerne également. J'aime bien aussi également aller voir avec le Béline en quoi cette période va-t-elle être favorable pour vous. On va aller voir ça avec le Béline. C'est très intéressant d'aller voir ça. Et on ira voir également quelle est la surprise, qu'est-ce qui va vous émerveiller durant cette période. Voilà, et ça en sera terminé avec le Béline. Ensuite, la troisième partie de la vidéo, on va utiliser l'oracle 77 d'Alias Kay et ici, on ira voir comment votre énergie va se déployer. Donc, c'est ça votre météo énergétique. On ira voir qu'est-ce qui va se passer en début de mois énergétiquement, comment vous allez vivre cette période en début de mois et après en milieu de mois et en fin de mois. Ça vous donne déjà un petit peu un aperçu de votre dynamisme, de cette période, comment vous allez vous inscrire durant cette période. Bien entendu, c'est un tirage général, donc vous prenez bien ce qui vous parle, mais déjà, ça vous donne quand même quelques indices, quelques indications intéressantes. Et à la fin de votre tirage, ici, je vais utiliser le fameux petit oracle des anges pour aller voir quel message vos guides, vos anges souhaitent vous transmettre pour mieux vous accompagner durant cette période. Voilà. Allez, on commence tout de suite donc avec le tarot de Marseille. On va aller voir, comme je vous ai dit, quelle est donc
l'énergie dominante de votre mois, les cancers, en ce mois de décembre 2023. Et oui, nous sommes déjà en fin d'année. Ça passe vite quand même, je trouve. Je sais pas vous, mais moi, cette année, elle est passée très vite. Je ne l'ai pas vu passer. Alors, allez, quelle est l'énergie dominante pour le signe Cancer en ce mois de décembre 2023? Décembre 2023, le signe Cancer. Ok, alors, on a la papesse. La papesse, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le Tamarin de Marseille, vous devez savoir que la papesse représente tout ce qui concerne le foyer, la spiritualité, la maison, la mer. Ça peut être aussi une carte qui nous parle de sagesse, d'intuition, de gestation. C'est une carte qui nous parle des mystères de la connaissance, ok? Donc là, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle est donc l'énergie dominante de votre mois de décembre? Eh bien, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, pour certaines personnes, pour certaines femmes, peut-être que vous attendez un enfant ou que vous vous apprêtiez à tomber enceinte. C'est tout à fait envisageable, ok? Bon, bien entendu, toutes les femmes ne vont pas tomber enceintes. Nous sommes bien d'accord. Alors, c'est une carte aussi qui nous parle de connaissance initiatique. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Peut-être que justement, durant cette période, durant ce mois de décembre, vous allez pouvoir, comment dire, ressentir beaucoup plus de clarté dans un domaine particulier. Il y a quelque chose c'est comme si il y avait quelque chose qui vous initiait à une, une étape importante de votre vie. Peut-être également qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Alors ça peut être une bonne idée, ça peut être un nouveau projet, comment dire, une nouvelle phase de votre existence. Voilà, un petit peu cette dynamique-là, vous voyez, c'est un peu l'idée. L'idée aussi qui ressort ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été encore peut-être vu. Donc, j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose qui se passe en vous. Peut-être que la vie intérieure va être prédominante ce mois-ci. Donc, on va regarder justement, allons-y, allons voir cela avec le Béline. Qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant donc le domaine sentimental, affectif, amoureux en ce mois de décembre 2023 ainsi que votre vie intérieure? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Décembre 2023 pour le signe Cancer, sentimental, vie intérieure, vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, je la ressens bien celle-là. On a les pénates. Donc, vous voyez, les pénates, c'est une carte qui nous parle du foyer. D'accord? Donc, ça rejoint tout à fait la carte de la papesse. On retrouve cela. Il y a peut-être aussi vous êtes peut-être dans une période où vous cherchez à remettre de l'ordre au sein de votre foyer. Peut-être que vous voulez une atmosphère, vous recherchez une atmosphère, une ambiance beaucoup plus construite, structurée, stable. Vous voyez, quelque chose comme ça. Peut-être également vous cherchez en vous-même à davantage vous structurer, mieux vous organiser au quotidien, mieux, vous voyez, essayer de mieux gérer votre foyer, vos habitudes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes dans cette dynamique intérieure de gestation où vous essayez de vraiment, j'ai l'impression de stabiliser votre relation à vous-même, mais également possiblement votre relation, comment dire,
au sein de votre foyer, la relation que vous pouvez avoir peut-être avec avec vos enfants si vous en avez, peut-être avec certains membres de la famille, peut-être tout simplement avec votre partenaire de vie. Là, il y a vraiment cette idée de stabilisation, de structuration qui ressort ici et de sécurité intérieure. Peut-être aussi que vous faites un travail sur vous-même pour vous sécuriser davantage intérieurement, pour peut-être développer des relations beaucoup plus harmonieuses avec votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis ou pourquoi pas des partenaires amoureux. D'accord? Alors, on va voir maintenant ce qu'on veut vous dire d'autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre pour le signe Cancer en ce mois de décembre 2023 dans le domaine sentimental, affectif, amoureux? Il y a vraiment cette idée, moi je sens là que vous travaillez là-dessus, quelque chose, vous cherchez à consolider, à structurer euh, peut-être votre relation à vous-même, votre amour-propre, votre estime de vous-même. Vous cherchez, j'ai l'impression, pas à vous endurcir, mais à vous stabiliser, à vous, ouais, vous structurer tout simplement pour peut-être améliorer votre, pour peut-être consolider cette sécurité intérieure et être plus libre dans vos relations avec les autres, être plus à l'aise avec les autres, peut-être plus à l'aise aussi avec votre partenaire, peut-être parce que vous avez besoin de consolider une relation qui est peut-être encore en gestation, rien n'est fait, rien n'est conclu, entre guillemets, si vous êtes célibataire, voilà, il y a quelque chose comme ça, mais que vous cherchez à renforcer ce lien. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est ça qui ressort. Alors, on va voir, on va nous donner encore un petit indice supplémentaire sur votre, situation sentimentale, affective, amoureuse et votre vie intérieure pour vous, les cancers, en ce mois de décembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle, oh, le hasard, évidemment, ma carte préférée, vous savez pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le hasard, dans le Béline, c'est une carte qui nous parle d'enchaînement des événements. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous cherchez vraiment ce mois-ci à mieux gérer l'inattendu, à mieux apprécier même l'inattendu, à vous ouvrir à l'inattendu, que ce soit dans votre, comment dire, dans ce que vous vivez émotionnellement, intérieurement, mais aussi dans vos relations. Je sens que vous voulez inviter quelque part le divin dans votre maison. Vous voulez inviter la chance, inviter quelque part les bonnes opportunités dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse. Vous êtes dans cette recherche-là, les cancers, durant le mois de décembre, ici. C'est une carte également qui nous parle de timing divin. Vous savez que le timing, dans la vie en général, mais dans tout, c'est vraiment la clé. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus attentive à tout cela durant cette période. Je pense également, là, par rapport à ce qui ressort et par rapport à la carte qu'on a tirée dans le tarot de Marseille, je capte ici que peut-être il y a l'occasion de saisir une opportunité pour certains d'entre vous concernant l'achat d'une maison, la location d'un appartement, enfin quelque chose d'ordre matériel, de l'immobilier ici. Euh, il y a l'idée aussi de vouloir asseoir un peu plus sa sécurité. Bon, matériel, mais là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui joue sur votre vie intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui font un vrai travail en profondeur sur elles-mêmes pour euh, accueillir justement ces nouvelles énergies. Et je vous vois faire confiance davantage à votre bonne étoile. Vous voyez, c'est comme si, comme vous êtes plus stable durant cette période, vous allez être
capable de mieux faire confiance, entre guillemets, à votre bonne étoile, à votre destinée, votre vie. Vous voyez ce que... Voilà, c'est ça l'idée en fait. Voilà, le destin avance, j'ai l'impression, de façon très constructive dans vos relations. Il y a vraiment quelque chose de bien stable, de solide. Voilà. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, il y a l'idée que vous allez rencontrer, peut-être que c'est déjà fait, mais il y a quelqu'un là, que vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un dans votre cœur, et vous vous dites, tiens, c'est peut-être une personne avec laquelle je vais pouvoir bâtir sur le long terme. Hein. Il y a cette idée-là. C'est peut-être comme si vous voyiez cette personne comme la chance, une chance, la chance que vous attendiez, la chance de votre vie, rencontrer une relation qui enfin peut aboutir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Hein. Mais c'est en gestation. Hein. Donc, il y a de l'idée, mais c'est pas encore fait. Ça, c'est en train de se consolider. D'accord? Allez, maintenant, on va passer, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter davantage, on va passer au domaine de l'activité. Ça signifie, comme je vous l'ai dit, que vous soyez au chômage ou à la retraite, ça vous concerne également. D'accord? Parce que l'idée, c'est comment vous allez poser votre attention dans votre façon de mener votre quotidien. Voilà, comment vous gérez votre activité dans votre quotidien. Donc, que ce soit un travail, une association, un hobby qui vous occupe durant vos journées, etc. D'accord? C'est vraiment cette idée-là. Allez, donc pour le signe du cancer, décembre, domaine de l'activité, professionnelle ou pas, domaine de l'activité, voilà le signe du cancer, vous êtes là. Ouh, de toute façon, je le sentais, hein, parce que vous êtes dans une phase où là, il y a des belles manifestations qui vont arriver. On a la carte des présents. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, cette carte nous indique qu'il y a quelque chose là qui va améliorer votre condition, qui va améliorer votre sort. Donc ça peut être une personne, ça peut être un don, ça peut être un cadeau. C'est vraiment le destin qui va vous amener concrètement ici quelque chose. Donc, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre durant cette période de mieux vous affranchir de certaines limites qui peut-être vous étaient imposées et du coup, tout simplement, vous limitaient dans votre niveau de vie. Donc là, il y a des belles primes qui arrivent sur le mois de décembre. Il y a évidemment euh, le sentiment d'être privilégié ici durant cette période. Donc, c'est possible que vous allez recevoir des marques de considération, de distinction honorifique ou alors tout simplement une amélioration financière, voire relationnelle, mais donc du coup qui pourrait être intéressante sur le long terme aussi sur le plan matériel, mais c'est quelque chose qui concerne donc, je vous rappelle, le domaine de l'activité. Hein. Accepter justement par contre ces faveurs du destin, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous acceptez ces faveurs du destin que ça vous rendra moins méritant. D'accord? Je le rappelle parce que beaucoup d'entre vous, je sais que vous avez tendance à ne pas toujours accepter ces faveurs-là, du moins pas totalement, et ça peut venir un petit peu altérer le flux de la chance, on va dire, on va l'appeler comme ça, le flow. Voilà. Bref, petite parenthèse fermée. Donc, il y a des possibilités ici complètement, je pense, inattendues dans ce domaine de l'activité qui va vous ouvrir vers une amélioration intéressante, financière, matérielle, relationnelle, honorifique. OK? Alors, on regarde ce qu'on veut vous dire d'autre pour vous, les cancers. Signe cancer pour le mois de décembre 2023, le domaine de l'activité et il s'agit ici découverte. Alors, la carte découverte, ça peut nous dire plusieurs choses. La première, c'est que vous allez entrer durant le mois de décembre dans une phase quand même d'apprentissage.
Alors, cet apprentissage, je sais que j'ai déjà eu, elle était donc évidemment déjà sortie dans un autre tirage. Je vais préciser parce que je sais que certaines personnes n'avaient, j'ai l'impression, pas compris ce que j'ai voulu dire. Donc, je vais le dire autrement. Cette carte, elle peut vouloir dire plusieurs choses. La première, c'est que vous allez, je pense, apprendre quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi dans votre façon, parce que cette carte peut vouloir dire aussi donner, recevoir. Donc, dans votre façon de donner peut-être votre temps, votre énergie, vos ressources, hein, ou alors vous allez apprendre à comment mieux recevoir dans l'échange, mieux recevoir ce qu'on veut vous offrir, ce que l'on veut vous, vous communiquer, etc. Là, ici, moi, ce que je ressens, c'est que, vous vous rappelez, je vous ai parlé de connaissances initiatiques avec la papesse. Eh bien, ça ressort ici d'une certaine manière, c'est que je crois que vraiment, vous allez, durant cette période, durant ce mois de décembre, apprendre à mieux maîtriser justement ce mouvement du donner et du je reçois. Peut-être que vous avez des difficultés à recevoir. Et donc, dans ce cas-là, ça va être une période où vous allez apprendre à mieux recevoir par exemple, les compliments, recevoir peut-être les cadeaux, les faveurs qu'on aimerait vous offrir, le temps qu'on souhaite vous offrir, l'appui, l'aide, voilà, toutes sortes de choses. Peut-être que vous allez apprendre vraiment cela dans le cadre du domaine de l'activité, de ce que vous faites au quotidien, là où vous posez vraiment, là où vous portez votre attention, votre regard, vraiment dans votre dynamique quotidienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être votre travail, ça peut être un hobby, ça peut être, voilà, vous adaptez. Peut-être aussi que c'est plutôt votre façon de donner. Vous avez peut-être tendance à avoir des difficultés à donner, à retenir. Là, il y a quelque chose que vous allez travailler. Vous êtes initié à ça. On a la papesse, d'accord? Il y a ça ici qui ressort. Attendez, je demande encore un autre indice par rapport à ça. Donc, vous avez, ça peut être de... Alors là, il y a plein de façons de vivre cette période-là. D'accord? De vivre cet apprentissage. C'est vraiment, pour le coup, là, adapté vraiment à votre situation propre. Donc, évidemment, ça peut être effectivement un stage, une formation, et bon, bah là, c'est totalement évident pour vous, un séminaire, tout ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt la vie qui va vous amener à, à, à expérimenter, à explorer certaines choses pour vous permettre de comprendre davantage, peut-être plus en profondeur, ce mouvement du donner et du recevoir. Voilà, il y a peut-être quelque chose de déséquilibré et qui est nécessaire justement de stabiliser. Vous êtes ici, j'ai l'impression, dans cette dynamique-là, hein, de stabilité, d'équilibrage, de structuration. Voilà, et ça, c'est bien parce qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir, les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus harmonieuses et vous allez pouvoir attirer de meilleures situations dans votre vie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Allez, un petit indice supplémentaire pour le signe cancer dans le domaine de l'activité. On vous dit quoi ici? On vous parle exactement. Vous voyez, la nativité. Donc, c'est quelque chose quand même de nouveau dans cet apprentissage, ou alors c'est une façon de voir nouvelle, un autre regard. Là, c'est un regard qui est neuf par rapport à cela. Vous allez apprendre quelque chose, c'est comme une révélation quelque part, une révélation qui peut être vécue intérieurement, mais c'est quelque chose qui se manifeste à vous, quelque chose que vous accueillez un petit peu comme si c'était une idée nouvelle, vous voyez? Ça va, je pense aussi, vous apporter un souffle de renouveau qui va comme traverser votre âme, en fait, particulièrement donc dans le domaine de l'activité. C'est vraiment un regard neuf sur une situation qui vous concerne. Ça, c'est ça qui ressort ici. Mais je pense que c'est vraiment le demander, recevoir, le donner, recevoir. C'est ce mouvement-là que vous allez approfondir durant le mois de décembre. Bon, allez, j'arrête de me répéter, je pense que c'est clair.
Maintenant, on va aller voir justement en quoi est-ce favorable pour vous cette période. En quoi elle va être favorable pour vous les cancers. Allez, décembre 2023. En quoi cette période est-elle favorable pour le signe cancer en décembre 2023? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe cancer en décembre 2023? Union. Très joli. On a la carte Union. D'accord. En quoi cette période est-elle favorable pour le signe cancer? Ok, je sens. Ok, ouais, exactement. Je ne suis pas étonnée du tout, du tout. En fait, ici, cette période, elle est parfaite pour vous, cette période, parce qu'elle va vous permettre de mieux vous aligner à ce qui est important pour vous, à vos valeurs. C'est une période où vous allez pouvoir redevenir aligné, hein, on a cette idée-là, unifié, stabilisé, aligné, hein, retrouver en fait finalement votre verticalité. On le sent ici, hein, c'est vraiment ça qui ressort, à la fois dans le domaine, on va dire, professionnel, financier. Pour retrouver cet équilibre, cet alignement, il faut que il y a un apprentissage ici, d'accord? Et ici, on a cette idée encore d'alignement, vous voyez, de stabilité. Vous voulez consolider vos relations. Vraiment, mais avec l'envie de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles relations. Vous êtes dans cette, cet accueil ici. C'est ça que je ressens ici. Et vous voyez, on a la carte donc union procès. On insiste bien sur l'idée que c'est comme une réconciliation avec soi-même. La carte procès, il n'est plus question ici quelque part de culpabiliser, mais plutôt de tout mettre en place pour retrouver cet alignement avec vous-même, retrouver un espèce d'accord avec soi-même. C'est une cohérence intérieure que vous retrouvez ici. C'est en tout cas la période où vous êtes invité à ça. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de vous engager avec beaucoup plus de sérieux dans votre démarche. D'accord, d'être dans le partage également d'intérêts communs, de faire alliance avec certaines personnes, mais surtout avec vous, hein. Vous êtes, je pense, dans une période où vous allez pouvoir retrouver ce sentiment, vous savez, qu'on a quand on se dit waouh, là, je sens que tout ce que je vis, ce que je suis en train de faire, ça fait sens pour moi. Je me sens en accord avec ce que je vis. Vous voyez? Donc, à mon avis, vous allez comprendre vraiment des choses. Il y a des révélations qui vont avoir lieu. La carte de la papesse, c'est une carte qui parle de mystère. Souvent, je fais comme ça une petite comment dire, remarque. Souvent, on pense que la vérité, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Bon, je comprends bien pourquoi on pense cela, mais en fait, en réalité, si on y réfléchit bien en profondeur, on s'aperçoit qu'en réalité, le contraire de la vérité, c'est le mystère. Voilà, je vous laisse réfléchir à cela. Moi, je trouve que ça fait assez sens. Et bien, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre vérité intérieure durant ce mois de décembre 2023, les cancers. C'est un très beau mois. On voit bien que ce qui ressort ici, c'est vraiment un mois où vous êtes dans cet alignement. Il y a la possibilité, vraiment, vous avez l'opportunité durant cette période d'avancer sur ce chemin-là. D'accord? Voilà, alors maintenant on va aller voir en quoi vous allez vous émerveiller ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous émerveiller? Qu'est-ce qui va vous surprendre agréablement? Ce serait bien. Allez, qu'est-ce qui va vous émerveiller en ce mois de décembre? Alors, pour les cancers, on a la carte ruine. Vous voyez comme c'est intéressant. On a ces deux cartes hein, qui sont assez finalement
Alors, c'est carrément le contraire, hein. On est dans la construction et puis là, on est dans la démolition, dans la destruction. Mais en fait, c'est surtout que la ruine, c'est quand on est capable de laisser derrière soi le passé, qu'on est capable, comment dire, d'accepter que quelque chose n'a plus lieu d'être, en fait. Tout simplement, on est dans cette acceptation ici. Donc, je pense que ce qui va vraiment vous émerveiller, les cancers. Alors, attendez, j'en mets encore une autre. Non, hop, j'ai fait une trempée. Donc, je redemande, donc pour les cancers, qu'est-ce qui va vous émerveiller? On va... Allez, on en met une autre sur la carte ruine, signe cancer du mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui va émerveiller le signe cancer? Ok. On a la carte passion. J'en remets une petite dernière. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez vraiment... Ouais, c'est ça. Vous allez piger ce qui va vous émerveiller vraiment, je pense, sur ce mois-ci, c'est que vous allez comprendre qu'il y a des choses. Là, ici, cette carte nous parle aussi des chagrins. D'accord? Donc là, il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous a laissé, comment dire, qui vous a quand même énormément chagriné, ébranlé, touché. Ça a été quelque chose qui vous a quand même chahuté. J'ai l'impression ici, avec la carte ruine, que justement, et la carte fatalité, justement, vous êtes dans cette transformation. Vous acceptez que quelque chose soit terminé, soit, voilà, que c'est bon, bah c'est ancien, c'est passé, c'est vieux, ça n'a plus lieu d'être. Et donc, il y a vraiment cette idée de se tourner vers quelque chose de tout à fait constructif, nouveau. Vous laissez derrière vous le passé ici, hein. Un passé qui vous a tout de même émotionnellement blessé, d'accord? Donc là, ici, ce qui va vous émerveiller, c'est que vous allez vous rendre compte que maintenant, durant le mois de décembre, vous êtes enfin prêt à, à bâtir quelque chose de nouveau, à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et c'est surtout que vous allez être dans une démarche constructive. Je pense que jusqu'à maintenant, il y avait un petit souci à ce niveau-là. C'est que vous étiez encore dans des pensées liées à quelque chose qui n'a peut-être pas marché, qui n'a peut-être pas abouti comme vous vouliez. Voilà, vous étiez encore là-dedans, d'accord? Eh bien là, justement, vous coupez, vous allez vous rendre compte, vous allez vous en apercevoir que vous avez tourné la page, c'est terminé. Vous avez mis fin à quelque chose. Il y a une fin de cycle ici qui est nette, en fait. Et c'est ça qui va vous émerveiller. C'est un petit peu quand on se dit, des fois, on fait, ah ben ça fait longtemps que j'ai pas pensé, allez, admettons à mon ex, ça fait longtemps que j'ai pas, comment dire, je sens que je suis dans une nouvelle énergie, ça fait longtemps que je repense plus à ci, je sens que je m'ouvre à autre chose, etc. Et c'est ça qui va vous émerveiller en fait, ce mois de décembre. Vous voyez? Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair. Voilà. Allez, maintenant, on passe tout de suite justement à votre météo énergétique. Donc là, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer énergétiquement pour vous en ce mois de décembre. On va voir déjà comment ces énergies, justement, elles vont se mettre en place en ce début du mois de décembre 2023. Signe cancer. Donc, comment ces énergies vont se mettre en place pour vous en ce mois de décembre 2023. Début du mois de décembre 2023 pour le signe cancer. Comment les énergies vont se poser, se mettre en place, se déployer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit quoi? Oh, c'est incroyable. C'est exactement la même carte qu'on a eue juste avant pour les Sagittaires. Ouais, vous êtes très proche des Sagittaires, là, on dirait. Donc là, on a quoi? La carte 70, comme j'ai dit également pour les Sagittaires, il s'agit d'une surprise inattendue, de quelque chose qui va vous, peut-être même un petit peu au départ, vous désemparer. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être un événement auquel, bah, voilà, c'est quelque chose où vous attendiez absolument pas. Donc, vous démarrez sur le mois de décembre, donc du 1er au 12 décembre et milieu du mois 12 au 21 décembre, fin du mois du 21 au 31 décembre, d'accord?
Donc, au début du mois, vous commencez avec ça. Donc, ça rejoint la carte, par exemple, ici, du hasard. D'accord? Il y a ici quand même quelque chose qui ressort fortement. Donc, quelque chose que vous n'avez pas prévu. C'est pas quelque chose... donc, c'est un événement. Donc, ça peut être un petit ou un grand événement, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous n'aviez pas anticipé, tout simplement. Quelque chose qui n'était pas envisagé non plus. Voilà, vous allez... voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça en ce début du mois de décembre, les cancers? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cancer pour le mois de décembre 2023. Allez, les énergies, comment vont-elles se déployer pour le signe cancer début du mois? Ok, donc vous voyez, c'est incroyable. On a la maison. La maison, cette carte, la carte 22, c'est comme un peu les pénates. D'accord? C'est donc on insiste bien là-dessus. Cette carte, c'est une carte qui vous dit que vous allez vous sentir, je pense, beaucoup plus en sécurité. Il y a cette notion qui ressort, la sécurité intérieure, c'est le fait de se sentir, vous savez, chez soi. Donc peut-être que vous allez vraiment vous sentir chez vous de façon claire, enfin de façon réelle, on va dire. Et symboliquement, peut-être vous allez vous sentir à la maison beaucoup plus à l'aise avec certaines relations, avec une relation en particulier. Peut-être que vous allez vous sentir plus à l'aise avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi que vous allez gagner tout simplement en assurance dans un domaine particulier, et vous sentir beaucoup plus serein, sereine. Voilà, comme si un petit peu quelque chose, tout allait bien. Donc, par contre, ce que je ressens ici, c'est que il semblerait que ça, la raison pour laquelle vous allez vous sentir plus solide intérieurement et plus stable aussi, ou gagner en assurance, ça vient quand même de quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. C'est quelque chose d'inattendu. Je pense même que ça peut être un événement qui vienne un petit peu de l'extérieur, vous voyez, ou une personne extérieure. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc peut-être, vous allez voir que vous avez évolué sur ce plan-là, peut-être, tout simplement, et ça va vous surprendre. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va se passer, voilà, donc un événement particulier, et qui va venir un petit peu vous montrer que vous avez évolué, changé, ou que justement là, vous pouvez mieux vous faire confiance, et que il y a quelque chose qui se solidifie vraiment, qui se consolide, qui se stabilise, qui se sécurise. Vous voyez un petit peu la dynamique en début de mois de décembre pour vous, les cancers. Début du mois de décembre pour le signe. Vous avez vu comment c'est les mêmes cartes. Là, c'est la carte hasard, si vous voulez, ici. Et là, c'est la carte pénate. Donc, on nous répète la même chose, mais sous un autre angle. C'est assez intéressant. Début du mois de décembre 2023 pour le signe cancer. Début du mois de décembre 2023 pour le signe cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et voilà, donc c'est bien ce que je pensais. La carte 51, très bien. La carte 51, là, ici, vous voyez, c'est des limites. On a comme, c'est comme si on était un petit peu en prison. Vous voyez, là, voilà. Donc, cette carte nous dit quoi? Elle nous dit, c'est une carte qui parle quand on est, vous voyez, on se sent prisonnier d'un schéma, d'un sentiment, d'une croyance, d'une habitude, d'un comportement, d'une idée fixe. Ça peut être voilà, de son propre isolement, ou le fait tout simplement de vivre de façon limitée. Et vous vous rappelez, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que là, ce mois-ci, vous allez recevoir, je pense, une amélioration. Vraiment, il y a quelque chose qui s'améliore. Vous allez recevoir quelque chose qui va améliorer votre condition, votre sort. Et donc, ça peut être une personne, un cadeau, un don, qui va vous aider à vous affranchir des limites qui étaient jusqu'à maintenant imposées pour votre niveau de vie, par votre niveau de vie, pardon. Donc, là, il y a des belles choses. Vous allez, je pense, il y a un événement qui va vous aider à améliorer votre situation et surtout à dépasser certaines limites. D'accord? Et ça, c'est vraiment déjà, vous allez le percevoir dès le début du mois de décembre.
d'accord? Ce que je ressens également ici, c'est parce que peut-être que cet événement ici va vous aider à faire sauter ces limites intérieures, ce schéma qui pouvait vous limiter, cette perception, cette croyance qui justement vous limitait. Les fameuses croyances limitantes. Donc, et qui vous empêchait justement de bénéficier de cette assurance, de cette sécurité intérieure. C'est comme si ça vous bloquait par rapport à ça. Et bien ça, justement, ça va changer en début de mois de décembre. Ok, très bien. Maintenant, on voit assez bien ce qui ressort, c'est intéressant. Vous transcendez début du mois de décembre. Milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Cancer. Milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Cancer. J'ai l'impression que le début du mois, je vous le dis, ça correspond plutôt au domaine sentimental ou vie intérieure. C'est quelque chose qui se passe intérieurement. C'est un événement, j'ai l'impression quand même extérieur, qui vient bousculer votre vie intérieure, donc notamment vos croyances limitantes, ce qui en fait vous limite. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir accéder à une forme de sécurité intérieure. D'accord? Voilà. Milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Cancer. Milieu du mois de décembre 2023, signe Cancer. Nous avons le non. Non, ça peut vouloir dire effectivement que vous allez tout simplement recevoir une réponse et c'est non. Peut-être ou alors c'est tout simplement que vous refusez quelque chose et justement vous refusez parce que vous savez qu'en refusant, eh bien tout simplement vous allez vous permettre d'attirer finalement quelque chose qui est bon pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien, vous savez qu'en refusant, vous faites la place à quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux. Donc, il y a cette idée-là aussi qui ressort. Donc, on va voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ce non. Donc, milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Cancer. On vous dit ici, question. Alors, peut-être que vous allez être justement durant ce milieu de mois beaucoup à douter. Hein. Cette carte, ça peut vouloir dire tout simplement de se poser la bonne question. Quelle est la bonne question? Parce que parfois on cherche des réponses, mais on ne prend pas suffisamment le temps de se poser la bonne question. Il faut faire attention à ça, parce que si on se pose les mauvaises questions, eh bien on peut justement s'orienter dans la mauvaise direction et donc croire qu'on cherche une réponse alors qu'en réalité cette réponse ne nous apporte absolument rien et on perd du temps inutilement, voire même on peut tout simplement se perdre dans certaines impasses. Donc prendre le temps de se poser les bonnes questions, c'est aussi prendre le temps de tout simplement c'est aussi justement pouvoir accéder à des bonnes réponses. C'est ça qui ressort ici. Donc, durant le milieu du mois de décembre, les cancers, j'ai l'impression que vous allez passer un certain temps à chercher la bonne question. Et donc, tout simplement parce que soit il vous faut refuser quelque chose, vous sentez que peut-être la meilleure réponse c'est un non, ou peut-être que vous appréhendez un non et donc vous vous posez énormément de questions sur ce verdict, sur cette décision, sur quelque part ce jugement attendu. Vous voyez un petit peu ce qui ressort. Jugement entre guillemets, d'accord? Milieu du mois de décembre pour le signe Cancer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Milieu du mois de décembre, donc du 12 au 21 décembre. Signe Cancer, entre le 12 et le 21 décembre. On a la carte de l'été. Là, cette carte ici, clairement, pour moi, signifie la notion de maturité. Il y a quelque chose, en fait, il vous faut mûrir. Donc, il y a peut-être une question qui doit être encore débattue, réfléchie.
il y a des questions qu'il vous faut peut-être poser aussi parfois sous différents angles de vue pour justement prendre la meilleure décision. Il faut que le processus finalement arrive à maturité. Et j'ai l'impression que vous allez être dans ce travail-là, dans ce processus-là durant le milieu du mois de décembre. Sachez au passage, là j'y pense maintenant, c'est que si vous souhaitez peut-être être accompagné dans ce processus, on peut le faire tout à fait dans les guidances. Ça peut vous aider à parfois avoir un avis supplémentaire, un autre regard sur la situation, parce que voilà, parfois c'est simplement, on aborde la problématique sous un autre angle, et puis là, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres possibilités. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à mes services ici, si vous en avez besoin. Voilà, je dis au passage. Alors, fin du mois de décembre 2023, pour vous les cancers. Fin du mois de décembre 2023, signe cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, je l'ai senti. Et oui, génial. Vous voyez, la carte 9, c'est la fameuse carte, je ressentais avec les pénates, qui est... cette carte, c'est quand on entreprend. Vous voyez, c'est comme un croquis. On cherche à dessiner quelque chose, on cherche à mettre en forme quelque chose, à structurer quelque chose. Hein, l'idée, c'est qu'on veut entreprendre, mais donc on commence à esquisser quelque chose pour pouvoir justement le réaliser. La carte 9, c'est une carte qui nous dit que c'est le bon moment. Donc, à partir du 21 décembre, ça va être le bon moment pour vous d'entreprendre, d'imaginer des projets, des plans, voire même de les réaliser. Donc là, bon, bien entendu, c'est au cas par cas, hein, mais voilà, vous êtes dans cette démarche-là sur la fin du mois de décembre. Il y a l'envie d'entreprendre quelque chose qui va surgir durant cette période. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre pour vous, les cancers? Donc, à partir du 21 décembre jusqu'au 31 décembre, bon, bien entendu, ça peut continuer sur le mois de janvier, mais bon, là, on essaye un petit peu de délimiter. Fin du mois de décembre 2023 pour vous, les cancers. Fin du mois de décembre 2023, cancer. Ok. On a ici l'équilibre. Vous voyez, on ressort encore cette carte. C'est des cartes qui sont assez similaires. Cette carte, c'est un petit peu, vous voyez, comme une balance ici. Et on a le yin et le yang. C'est vraiment le symbole de l'équilibre, de la complétude. Hein. Donc, on a cette idée que durant cette fin de mois, vous allez vouloir entreprendre quelque chose pour trouver un nouvel équilibre, un équilibre qui soit beaucoup plus satisfaisant. Moi, j'ai l'impression quand même ici, parce que c'est pas encore totalement établi, là, ici, on nous parle de plans, c'est pas encore, comment dire, on souhaite les réaliser, mais c'est pas encore exactement dans la matière, hein, on est plutôt dans la conception ici, mais il y a cette idée de je veux stabiliser, structurer, bâtir quelque chose ici. Il y a vraiment, c'est quelque chose qui va vous nourrir sur la fin du mois de décembre. Vous savez où vous en êtes en fait. Et vous savez également ce que vous dites, vous savez vraiment que c'est ça. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voulez préserver votre équilibre en ne vous laissant pas troubler par des influences extérieures, un petit peu comme ici. Vous allez peut-être vous sentir bousculé dans vos habitudes, hein, mais c'est ce qui va vous amener justement à voir autrement certaines idées que vous aviez, des croyances, etc. Ça, c'est surtout sur le début du mois. Mais à la fin donc du mois de décembre, ici, vous allez vouloir comme vous y voyez beaucoup plus clair et que vous savez maintenant ce que vous voulez avancer sur un certain cap, j'ai l'impression que ce qui ressort ici sur la fin du mois, vous avez l'idée de mettre en place
en tout cas de réaliser un plan, réaliser quelque chose comme un plan d'action pour justement maintenir, garder votre cap. Vous avez un objectif, vous avez envie, vous êtes dans la résolution en fait, hein, un petit peu. C'est ça qui ressort ici. À la fin du mois de décembre 2023 pour le signe cancer, qu'est-ce qu'on vous dit sur quoi? Là, ici, on a la carte de la femme. Donc, effectivement, ça peut être vous, ça peut être évidemment votre partenaire, une femme, une figure féminine importante dans votre entourage. Mais là, ici, moi, ce que je ressens surtout, c'est votre énergie. Alors, la femme, on va dire sur le plan énergétique, le féminin, elle représente la notion de douceur, d'endurance, de patience, de force intérieure. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes, et là, ça rejoint un petit peu l'idée de la papesse, j'ai l'impression que c'est vraiment une dynamique, un mouvement intérieur. C'est pas encore manifeste, c'est pas encore quelque chose qui est très extériorisé ici. Donc le mouvement, c'est plutôt, vous êtes dans l'idée de concevoir quelque chose. Voilà, vous faites un plan, vous avez l'idée, vous voulez, comment dire, vous avez un cap, il y a quelque chose comme ça sur lequel vous travaillez, mais c'est un mouvement qui est vécu de l'intérieur, d'accord? C'est pas extériorisé encore. Et ça, ce sera surtout sur la fin du mois de décembre, ok? Mais toutes ces dynamiques, tous ces mouvements que vous amorcez ici, ils sont absolument nécessaires pour, je pense, le mois de janvier. D'accord, les cancers? Allez, maintenant, on va aller voir justement quel est le message que vos anges, vos guides souhaitent vous faire passer pour vous accompagner durant cette période. Quel message vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer pour la période du mois de décembre 2023 pour le signe cancer? Ok, donc on me dit confiance. Ah ben voilà, vous voyez, ça ressort. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Oh, il y a de belles choses ici, hein. Moi, c'est ce que je vous dis, il y a vraiment cette notion ici, justement avec la maison, parce que on en parlait d'assurance, de confiance, hein, de sécurité intérieure. C'est vraiment ce qui va je pense, se jouer particulièrement durant ce mois de décembre. Alors, si vous voulez une voyance et une guidance plus personnelle, eh bien, n'hésitez pas, vous savez que toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante contact.yapadehasard@gmail.com et sinon vous pouvez aller directement sur mon site internet. Là vous pouvez prendre rendez-vous. Donc mon site internet c'est www.yapadehasard.com. Ok, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me dites, j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis très accessible, très disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez également m'appeler. De toute façon, si je suis en consultation, je bloque et donc du coup, vous tombez directement sur mon répondeur. Ok, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les cancers. Prenez soin de vous et de toute façon, vos anges sont avec vous et vous allez travailler votre confiance. Ciao, ciao, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.